People acting. Hello, je suis Ninon Petras, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde vidéo dans laquelle on va parler d'Emmaüs. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque pour ma part je vais chez Emmaüs depuis assez longtemps. J'ai l'habitude d'aller chiner, fouiller pour trouver un peu des jolis objets. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma toute première vidéo. Merci beaucoup pour tous les abonnements et merci surtout aux gens qui ont pris le temps de me donner des feedbacks. Il n'y a que comme ça que je vais pouvoir progresser et je trouve ça indispensable d'avoir un retour de mon audience. Donc aujourd'hui, j'espère que le son et la lumière vont être un petit peu mieux que la dernière fois. J'ai essayé de tout optimiser et j'espère que ça va vous plaire. Hier soir, j'ai regardé le reportage sur Capital et ça m'a vraiment mis en joie de voir qu'aujourd'hui il y avait beaucoup d'initiatives autour du recyclage et de la seconde main. Pour la faire court, en fait, sur le reportage, ils expliquent un petit peu le fonctionnement d'Emmaüs, comment la société est structurée, à qui ça profite, combien les gens qui travaillent là-bas sont rémunérés. Ensuite, ils traitent une partie un peu plus produit, comment ils récupèrent les dons, comment les prix des articles sont fixés. La société n'achète pas les produits, c'est des particuliers en fait qui viennent faire des dons de marchandises. Donc c'est pour ça que derrière on a des prix qui sont quand même hyper attractifs. Et ensuite ils traitent le côté plus consommateur où on voit des gens faire leur shopping, acheter des machines à laver à 50 balles ou un truc comme ça. C'est vrai qu'il y a des super bons plans chez Emmaüs. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner des conseils, des bons plans, des astuces pour faire votre shopping chez Emmaüs. Je vais aussi vous parler uniquement de ce que je connais. Je sais qu'il y a beaucoup de concepts d'Emmaüs différents. Cette vidéo elle s'adresse surtout à des gens qui n'ont pas l'habitude de chiner, d'aller dans des brocantes ou des friperies ou qui sont un petit peu réticents à la seconde main. Mais bien sûr, si vous avez déjà l'habitude d'acheter dans ce genre de magasin, j'ai quelques petits conseils qui devraient aussi vous intéresser. Pour ma part, je trouve qu'il y a énormément d'avantages d'acheter de seconde main. Déjà, c'est sûr qu'il y a une économie considérable entre un produit neuf et un produit d'occasion. Là, il me semble que dans le reportage Capital, il parlait de moins 50 à moins 80% des prix d'origine. Donc ça se vérifie pas toujours, mais c'est vrai que si on compare avec le neuf et même avec tout ce qui est brocante ou à des boutiques vintage par exemple, je vous prends simplement un exemple. Si on prend un vase un petit peu comme celui-ci, si j'achète ça au Puce de Saint-Ouen par exemple, je vais probablement payer ça entre 20 et 30 euros. Si je l'achète à un vide-grenier, je vais payer ça peut-être entre 5 et 10 euros. Et si je trouve le même chez Emmaüs, ça va plutôt être de 1 à 3 euros. Donc vous voyez qu'il y a quand même une énorme différence de prix et c'est ça qui rend Emmaüs plutôt attractif. Ensuite, je trouve ça hyper intéressant de valoriser des initiatives circulaires, que ce soit Emmaüs en fait ou d'autres friperies. Quand j'achète des objets dans ce genre d'entreprise, je suis assez contente en fait de participer à ce genre de projet-là. Évidemment, il y a le côté écologique qui rentre en compte aussi, puisque quand on achète un produit d'occasion, forcément, on ne crée pas la demande. En fait, il faut se mettre en tête que quasiment tout existe déjà. Donc je trouve ça assez dommage en fait d'aller chercher dans le neuf ce qu'on peut trouver dans l'occasion. On réutilise des choses qui ont déjà été fabriquées. Au niveau de l'impact environnemental, forcément, ça change la donne. On va pas se leurrer, pour ma part, si j'aime aller chez Emmaüs, c'est aussi pour trouver des objets vintage, des pièces uniques. Donc je trouve ça un petit peu dommage aujourd'hui qu'il y ait encore autant de clichés autour de la seconde main. C'est vrai qu'on entend encore beaucoup de gens qui veulent pas se laisser tenter par la seconde main parce que c'est pas hygiénique, ils ont pas envie forcément de porter des vêtements qui ont déjà été portés. Moi, tout au contraire, je trouve que c'est génial de pouvoir réutiliser des vêtements ou des objets qui ont déjà eu une histoire auparavant. En décoration, quand on meuble une pièce, c'est hyper important de mixer les influences, mais aussi de mixer les époques. C'est vraiment en combinant des choses actuelles et des objets un petit peu plus anciens qui ont une histoire à raconter qu'on va pouvoir créer une atmosphère dans une pièce. Donc si je vous ai convaincu d'essayer Emmaüs, je vais tout de même vous donner quelques conseils pour optimiser au mieux votre visite. La première chose, c'est de bien checker les horaires d'ouverture. Les magasins Emmaüs, ils sont pas ouverts comme des magasins conventionnels. Donc parfois c'est que l'après-midi, parfois c'est que 2 jours par semaine. Et c'est vrai que ce serait un peu bête de vous pointer devant et de voir que la grille est fermée. Si possible, n'y allez pas le week-end. Franchement, le week-end, c'est souvent bondé de monde et ça devient pas très agréable de faire son shopping. Je vous conseille donc plutôt d'y aller en semaine si possible. Si vous pouvez y aller que le week-end, essayez d'y aller plus tôt le matin, ce sera quand même plus agréable. Quand vous allez faire du shopping chez Emmaüs, je vous conseille vraiment de prendre votre temps. Souvent les belles trouvailles nous tombent pas dessus comme ça, il faut fouiller un peu, il faut chercher. Je vous conseille de faire plusieurs fois le tour du magasin parce que souvent il y a des choses qu'on voit pas au premier abord et en fait qui peuvent être hyper intéressantes. Alors souvent j'ai des gens qui me disent je trouve jamais rien chez Emmaüs, ça m'attire pas, j'ai pas envie de fouiller. Alors là il y a un conseil qui est primordial là-dessus, n'allez pas chez Emmaüs avec une idée toute faite de ce que vous voulez. Si vous y allez en disant je veux un vase art déco de cette couleur, de cette matière, clairement vous le trouverez pas du tout et là vous aurez juste l'impression d'avoir perdu votre temps. Essayez tout simplement de regarder un petit peu partout
et de prendre un peu le temps de flâner dans les différents pôles d'Emmaüs. Et c'est souvent en étant un peu ouvert d'esprit qu'on va faire des jolies trouvailles. Même si Emmaüs s'engage à proposer des articles en bon état qui sont censés être réparés, je vous conseille tout de même de vérifier l'état du produit avant de l'acheter. Si c'est de l'électroménager, il me semble qu'il y a une espèce de garantie, vous pouvez ramener le produit encore pendant 1 mois s'il ne fonctionne pas, donc ça c'est très bien. Et pour autant, ne soyez pas complètement bloqué si vous voyez qu'il y a un petit défaut sur l'objet ou une petite rayure. Ça peut arriver souvent qu'il y ait des choses qui ne soient pas en très bon état, mais après dites-vous que vous allez payer ça 5 balles et qu'un petit coup de peinture ça coûtera quand même moins cher que d'acheter un meuble neuf. Bon, ça me paraît hyper évident, mais je le précise quand même, une fois que vous avez fait votre shopping, nettoyez vos produits. Là aussi, qu'il s'agisse d'objets ou de vêtements, c'est vraiment primordial de nettoyer des choses avant de les faire rentrer dans son domicile. Ça évitera toutes les mauvaises surprises de mites, de puces de lit ou de tous les insectes imaginables. Ça m'arrive parfois de chiner des choses chez Emmaüs et quand je rentre, j'ai pas forcément le temps de m'en occuper. Du coup, je les mets dans un sac bien fermé et j'ouvre pas le sac tant que j'ai pas le temps de nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est un conseil qui me paraît assez évident. Enfin, j'espère que si vous achetez même un t-shirt chez Zara, vous le lavez avant parce que finalement, c'est tout aussi sale que d'acheter quelque chose de seconde main. Dernier petit conseil, si vous allez chiner chez Emmaüs, c'est n'essayez pas de négocier les prix. Dans certains magasins, c'est précisé que la négociation est interdite. Dites-vous juste que c'est des objets en fait qui coûtent 2 €, 5 € et que dans tous les cas, vous faites une économie de dingue par rapport à un produit neuf. Donc maintenant, je vais vous parler de quelques magasins Emmaüs où j'adore aller faire mon shopping. Donc tout d'abord, il y a celui de Neuilly-Plaisance qui se situe à peu près à 20 km de Paris. Franchement, je vous conseille d'y aller en voiture parce que ça doit être une galère pas possible d'y aller en transport. Donc c'est celui que je préfère, je trouve que la configuration est hyper pratique. En fait, c'est plusieurs petites maisons et des hangars et les articles sont vraiment très bien triés. Donc d'un côté, on a tout ce qui est électroménager, il y a un hangar avec tous les gros meubles. Ensuite, il y a une partie textile avec les vêtements au rez-de-chaussée et à l'étage, il y a tout ce qui est textile d'intérieur. Et ce que je préfère dans ce Emmaüs là, c'est la partie bibelot. C'est un peu un bordel organisé, les choses sont triées par catégorie de produits. Donc il faut quand même prendre le temps de fouiller. Souvent les choses sont dans des bacs, donc il faut creuser à l'intérieur des bacs. Ils ont aussi une énorme sélection de vaisselle. À chaque fois que j'y vais, je ramène toujours un nouveau vase ou des nouvelles tasses. C'est vrai que j'adore ça et là-bas je trouve toujours mon bonheur. Il y a aussi une section livres qui est assez importante. On y trouve vraiment des livres récents et en très bon état. Et forcément niveau prix, c'est imbattable. Pour finir, il y a une section enfants et bébés, donc moi j'y mets pas les pieds parce que j'ai pas de gosse forcément, donc je m'en fiche un peu, mais je pense que vous pouvez aussi trouver des trucs assez sympas. Ensuite, on a le Emmaüs de Neuilly-sur-Marne, donc ils sont situés à 3 minutes en voiture l'un de l'autre, donc c'est hyper pratique. Moi j'ai l'habitude de faire les deux en même temps, en général ça me prend 20 minutes à y aller en voiture et après je fais les deux d'affilée, j'en ai pour 2h30, 3h si je prends mon temps. Et là par contre vous allez trouver tout ce qui est gros mobilier, donc on a vraiment des buffets anciens, des super belles commodes. Si vous cherchez aussi des canapés, j'en suis sûre que vous allez trouver votre bonheur là-bas. On a aussi tout ce qui est petit mobilier, donc ça va être les tapis, les tables, les chaises, les petites étagères, ce genre de choses. Ce magasin-là, il est top si vous avez une maison à meubler, si vous avez des grands espaces et vous avez besoin d'acheter beaucoup d'objets différents. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Bon, j'arrive devant chez Emmaüs à Riquet et du coup, il y a une queue énorme. Donc je sais pas trop pourquoi. Donc quand je suis arrivée devant le Emmaüs de Riquet, il y avait au moins une centaine de personnes devant. Il fallait prendre un ticket un peu comme à la poissonnerie et donc attendre son numéro. J'ai fait la queue pendant 45 minutes et quand je suis entrée, j'étais finalement un petit peu déçue parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'intérieur et que les gens se ruaient sur tous les stands. Donc à l'entrée, vous avez un espace avec tout ce qui est babioles, paniers et tout ce qui sert au rangement. La section avec les meubles est assez petite et malheureusement beaucoup de meubles étaient déjà vendus quand je suis arrivée. Il y a quand même une belle sélection de produits mais malheureusement la quantité n'est pas là. Donc si vous voulez vraiment faire des bonnes affaires, je vous conseille de venir très tôt. En ce qui concerne le coin vêtements, j'ai été un peu déçue parce que la lumière est vraiment mauvaise dans cette partie du magasin. Du coup c'est vrai que ça donne pas forcément envie de regarder et de fouiller. Donc pour cette fois-ci, j'ai laissé tomber. L'espace mercerie est assez intéressant, on y trouve pas mal de perles et de petites fournitures de couture. Bon, je viens de sortir d'Emmaüs, honnêtement je suis un petit peu déçue, j'ai quand même fait 45 minutes de queue, j'avoue que je suis ressortie avec 2 paniers à 2 €, voilà, je vous montre tout ça après. On passe ensuite à la dernière partie de cette vidéo. J'avais super envie de vous montrer quelques petites trouvailles que j'ai fait chez Emmaüs, principalement dans les Emmaüs que j'ai cités juste avant. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc il n'y a pas longtemps, au Emmaüs de Neuilly-Plaisance, j'ai trouvé ce super beau miroir ancien. Je trouve ça assez rare en fait de trouver des miroirs ronds et là j'aimais beaucoup le format. Il me semble que je l'ai payé uniquement 3 €, donc clairement pour ce genre de pièce c'est une affaire. Quand on cherchait à aménager la chambre, on a trouvé le super abat-jour qui se situe juste au-dessus de moi.
Il s'agit d'un abat-jour en rotin, il est magnifique. Et là aussi, je l'ai encore payé 2 €. On a ensuite cette petite lampe en boule qui me fait beaucoup penser aux luminaires des années 50. C'est hyper tendance en ce moment. Et celle-ci, donc je l'ai payée 2 ou 3 € il me semble, je me souviens plus exactement. Quand je l'ai achetée, elle était blanche sur le bas et j'ai juste eu besoin de la repeindre en doré. Il y a un côté très minimaliste et épuré, mais on reste quand même dans une pièce plutôt décorative et je trouve ça hyper sympa à mettre dans une entrée. Donc cette petite amphore en terre cuite, c'est drôle parce que quand je l'ai achetée, j'aimais pas du tout l'imprimer. Je m'étais dit que j'allais la recouvrir peut-être avec une peinture noire ou terracotta. Et finalement, je l'ai placée sur ma terrasse. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo de la semaine dernière. Et en fait, j'aime beaucoup ce motif provençal. Je suis super contente de ce petit pot que j'ai eu pour la modique somme de 2 ou 3 €, encore une fois. Ce qui peut être super intéressant chez Emmaüs, ce sont les cadres. En général, dans tous les magasins, ils proposent une énorme sélection de cadres. Au niveau des prix, c'est entre 50 centimes et 3 €. Vous verrez très prochainement qu'on a fait un mur de cadres dans le salon et ça nous a pas coûté cher du tout puisque la plupart des cadres viennent de chez Emmaüs. Pour le coup, ça m'a demandé un petit peu plus de travail parce que certains cadres n'étaient pas en très bon état, mais clairement, l'avantage de prix est considérable. Voici les 2 petits paniers qui m'ont coûté mon après-midi la semaine dernière. Donc ceux-là viennent du Emmaüs de Riquet. Quand je vais chez Emmaüs, j'en profite toujours pour regarder le rayon bibelot et en général, je ne repars jamais les mains vides. Cette fois-ci, j'avais acheté donc cette théière en terre cuite. On a également des petits verres en grès dont je me sers pour le café. J'ai trouvé aussi ces 2 carafes à whisky en cristal que j'ai payé 5 € pièce. Donc à chaque fois que j'entre chez Emmaüs, j'ai souvent le cerveau en fusion. Dès que je vois des nouvelles choses, ça me donne des envies de DIY. Vous verrez très prochainement la façon dont j'ai organisé les épices dans la cuisine. Si j'avais dû acheter les pots neufs, j'aurais probablement payé ça plus d'une trentaine d'euros. Mais chez Emmaüs, ça m'a coûté 4 €. Donc ici, on a un porte-revue des années 70. Ce genre d'objet est hyper fréquent chez Emmaüs. Le mien, je l'ai payé 5 €. Il était en super bon état. J'ai même pas eu besoin de le repeindre. J'ai acheté aussi cette petite étagère toute simple que vous verrez prochainement dans le makeover des toilettes. C'est vrai que j'avais une idée très précise de ce que je voulais pour ce petit meuble et je l'ai trouvé chez Emmaüs pour 5 €. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a permis de casser un petit peu les a priori que vous pouviez avoir sur la seconde main. Si vous n'êtes pas encore convaincu et que vous avez davantage de questions, vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous êtes déjà un adepte de la seconde main, je vous invite à m'écrire en commentaire la plus belle trouvaille que vous ayez jamais fait. Je suis hyper curieuse de savoir ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu d'aujourd'hui vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, ça m'aidera à gagner en visibilité sur YouTube. Et pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Vous retrouverez aussi le lien de ma page Instagram en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve le week-end prochain pour une prochaine vidéo. Salut!